j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je suis à peu près lancée là, il faut que je reste comme ça, que je continue de faire une vidéo par semaine, je peux y arriver. Bref, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, la semaine dernière, je vous ai fait la vidéo avec toutes les nouveautés de ma boutique et j'avais un make-up super coloré. Bon, je savais pas trop si j'allais vous faire le tuto, mais je me suis dit, why not, pourquoi pas. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je sais plus exactement quelle couleur j'avais utilisé, donc j'ai pris à peu près toutes les palettes que j'avais de colorés. Donc, parce que voilà, il y avait des choses à améliorer. Mais comme ça, je vous présente tout, mais je suis pas sûre de tout utiliser. Donc regardez bien la vidéo et vous verrez. Alors, en premier, au niveau des pinceaux. Alors, on a ces trois pinceaux du kit que j'avais acheté sur Temu que je vous avais présenté. Donc on a 2 estompeurs et un petit liner. Au niveau des pinceaux que j'avais déjà, ça c'est un kit qu'on m'avait offert. Mais je sais aucunement d'où il vient. Voilà. Mais c'est un petit pinceau estompeur pareil comme ça comme l'autre. Et ça c'était un kit qui venait de chez Shein. Bon, les pinceaux sont pas exceptionnels, mais voilà, j'en ai pris 2. Donc on a un gros comme ça, on dirait un peu un pinceau pour pour highlighter. Et un petit pinceau comme ça, compact et rond. Voilà, je l'ai aplati, mais bref. Au niveau du make-up, donc sur les lèvres, c'est le Lifter Gloss de chez Maybelline. Oui, il est un peu dégueu, mais c'est parce que c'est l'antivol qui était collé dessus. Bref. De chez Maybelline, donc je l'ai acheté il y a pas si longtemps et honnêtement il est super. C'est la teinte 001 Pearl. Vous allez voir à l'envers donc. Et en gros c'est un blanc pailleté comme ça. Il est trop beau. Un blanc comme ça, pailleté. Trop beau, ça passe avec tout. Et franchement, les glosses de chez Maybelline, c'est le premier que je teste. J'avais déjà testé des rouges à lèvres. Et franchement, je vous recommande. Les couleurs, elles étaient trop belles. Comme d'habitude, mon démaquillant de chez Diadermine pour... voilà, parce que je ne sais toujours pas mettre de mascara sans baver. Mais voilà, au moins je suis honnête avec vous. On a une palette de chez Nocibé. C'est la Rising Star palette. Excusez mon accent anglais. Bon, elle est un peu poussiéreuse parce que je m'en sers vraiment pas souvent. Mais niveau couleur, on a tout ça. Et en haut, donc là où il y a mon petit doigt ici, coucou, c'est des rouges à lèvres. Donc nous, on va utiliser les couleurs du bas. Mais voilà, il y a le bleu, il y a le orange et il y a le rose qui était vraiment pas mal pour le coup. Donc cette palette là, on va l'utiliser. On a 2 palettes, donc celle-là, vous commencez à la connaître, donc pour le doré qui est là, le jaune doré, trop beau. Et je sais pas encore quelle couleur, peut-être le beige là pour unifier la paupière. Mais voilà, c'est la Paris Saxe Beauty, la Gold Shadow, que je vous ai présentée dans mon haul cadeau de Noël, que j'ai eu du coup à Noël de cette année. Et celle-là, c'est mon copain qui me l'a offert. Elle est apparemment de Casuel. Casuel, brillante. Voilà. Et là, on a des couleurs un peu gel. Et surtout les bleus qui sont trop beaux. Donc celle-là, voilà. Comme je ne sais pas si vous avez très bien pu voir, vu que je filme toujours avec mon téléphone. Mais j'avais mis des aplats de couleurs, donc en mat, et sur certaines couleurs j'avais mis des paillettes. Je sais pas si je vais le refaire, mais voilà. Et des petits cotons parce que je n'ai plus de coton-tige, voilà. Et ensuite j'ai mes 2 goupillons. Un goupillon comme ça pour les sourcils et un pour le mascara, pour bien séparer les cils, pour faire trop joli comme effet. Et j'ai ensuite pris, alors... mon mascara, comme d'habitude, je ne sais pas d'où il vient. Et le crayon, un crayon bleu de chez Max More. Donc je l'ai acheté à Action. Et c'est la teinte 06 Dark Teal. Donc de cette couleur là, trop jolie. Pour mettre dans la muqueuse. Du coup là, on est bon sur tous les produits que j'avais utilisés pour faire un peu mon make-up coloré coucher de soleil. Je prends mon petit miroir qui est dégueulasse. Excusez-moi pour... c'est pathétique, mais
Écoutez, ça arrive. Je vais chercher un petit bandeau pour mes cheveux ou des petites pinces, je vais voir ce que je trouve. Et je reviens vers vous. Bon, bah j'ai pas retrouvé mon bandeau ratatouille, c'est pas grave, je vais me débrouiller avec mes lunettes qui vont tenir mes cheveux en arrière. Donc, pour commencer, on va prendre une couleur neutre pour unifier la paupière. Donc, je vais la prendre sur cette palette, mais n'importe quelle couleur qui est la couleur de votre peau, ou elle est un peu plus foncée ou un peu plus claire, c'est pas grave, mais c'est pour que le dégradé se fasse plus facilement. Donc, moi je prends cette couleur-là. C'est celle-là dans la palette. Et je mets sur toute ma paupière. Très poudreux, c'est fard. Mais écoutez, c'est la couleur de ma peau, donc ça ne se verra pas. Si jamais vous faites votre teint, parce que vous commencez à avoir l'habitude, ceux qui me suivent, je ne fais pas mon teint. Parce que j'estime que je n'en ai pas besoin et que les produits de maquillage coûtent cher également. Et qu'en plus, on est en été, il fait chaud, donc voilà. Mais faites votre teint après. Petit conseil, voilà. Que je n'utilise pas des palettes à 140 €. Et même les palettes à 140 € peuvent faire des chutes. Donc j'en mets grossièrement. De toute façon, je finirai par bien répartir avec un pinceau. Alors, et ensuite je prends mon petit pinceau touffu. Mais n'importe quel pinceau, ça va pour bien répartir la poudre. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va commencer par faire la base du dégradé. Donc j'avais fait bleu en bas, rose en haut. Donc il faut que je retrouve mon petit rose pâle. Je vais le prendre sur cette palette là, donc côté bas. Je vais prendre un petit rose comme ça, un peu plus foncé, pour faire, pour commencer le dégradé en fait. Je vais plus m'en sortir avec toutes ces palettes sur moi. Donc je prends le petit pinceau comme ça, estompeur, et j'en mets tout dans le coin. Enfin, dans le creux de paupière. Vous avez compris, une image vaut mieux que 1000 mots. Moi j'adore le mélange de rose et de bleu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mélangent pas trop ces deux couleurs, mais moi je trouve ça trop beau. Donc une fois qu'on en est là, bon, c'est léger, c'est discret, on y va petit à petit. Alors je vais commencer par mettre, alors je sais qu'en général on finit par le coin interne, mais étant donné qu'on fait un dégradé de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, moi je fonctionne pas comme ça. Après vous faites comme vous le sentez. Mais il faut que je retrouve mon jaune. Donc moi j'avais pas de jaune mat, donc je suis directement passée aux paillettes. Si vous avez un jaune mat, intensifiez-le. Ce sera plus joli, mais disons que moi j'en avais pas, donc... Alors, ça je le fais avec mon doigt par contre, parce que vu que c'est des paillettes, mais voilà. Donc je prends ce jaune là, et je l'intensifierai après avec le doré là. Donc en gros, j'en mets sur mon doigt, hop. J'aurais dû mettre mes lentilles pour ce maquillage. Avec les lunettes, ça fait pas top. Je parle bien évidemment de moi. Si vous avez des lunettes, vous pouvez très bien faire ce maquillage également. Donc, voilà. Un petit jaune bien pigmenté. Mais cette palette là, c'est la Paris Saxe Beauty. Et franchement, pour les palettes, elle est hyper bien pigmentée. De toute façon, vous le voyez sur mes vidéos, c'est toujours la même que j'utilise pour mes coins internes. À force, vous avez l'habitude. Donc ça donne ça. Je pourrais laisser comme ça, mais écoutez, j'ai envie de tenter. Ah oui. Parce que, ouais, quand la semaine dernière, je vous ai fait le maquillage, je suis totalement allée au pif. Donc, je me souviens plus exactement ce que j'ai fait. Parce que je suis vraiment partie dans mon délire de j'ai fait. Et au final, je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai utilisé. Hop. Donc là, on a le coin interne. C'est trop beau. On va dégrader avec un orange rose. Pour comme ça, on fait directement le dégradé jusqu'au rose. Donc... Alors je sais qu'il y a des personnes qui font un œil et après l'autre, mais écoutez, moi je n'y arrive pas du tout. J'ai eu peur, j'ai cru que ça enregistrait pas, j'ai dit ah non. Alors niveau orange, je vais prendre celui de la palette
Nocibé et je vais prendre celui-là. Alors oui, il fait peur, oui, il est intense, mais c'est le seul que j'ai et franchement, il est trop beau, moi je l'adore. Donc j'essuie un peu mon pinceau et j'attrape le orange et là, bon, on y va doucement, on tâtonne un peu. Je vais faire avec le doigt. Et j'étalerai avec le pinceau après. Et voilà, regardez, c'est ce que je vous disais. Il a l'air pigmenté, mais en vrai, faut mettre la dose. Et on remonte bien au-dessus de l'œil. Enfin, au-dessus du creux, histoire que quand on a le regard droit, on voit quand même le dégradé. Mais ouais, celui-là, il est beau, mais oh, faut y aller pour qu'il soit pigmenté. Ça, il y a des couleurs que je prends au pinceau. Il y a des couleurs que je prends au doigt parce que voilà, niveau pigmentation, mais après, vous n'êtes pas obligé de faire avec les mêmes palettes. À partir du moment où vous avez la même couleur, ça marche aussi, quoi. Bon, une fois qu'on a quelque chose qui ressemble à ça, on passe au rose. Alors là, niveau rose, il y a pas mal de choix. Je vais voir ce que j'ai dans cette palette. Je vais commencer par faire un aplat avec cette couleur-là. Ici, si je mets mes doigts devant, vous n'allez pas voir grand chose. Donc pareil, je prends au doigt parce que bah, ça a l'air pigmenté, mais le transfert ne se fait pas toujours très bien. Hop, donc ça ressemble à ça. Et là par contre, il faut estomper pour mélanger le orange et le rose, évidemment. Alors moi je suis pas pour, enfin en tout cas pour sur moi mettre des couleurs rose fluo, mais vous pouvez aussi adapter la pigmentation à ce que vous aimez. Si vous voulez que ce soit très intense, bah mettez des couleurs plus foncées ou autres. Moi j'aime bien comme ça quand c'est discret, léger. Hop, je mélange bien. Voilà, c'est trop beau. Ensuite, je passe au dessous de l'œil. Donc, on va partir sur tous les bleus. Donc, j'en ai beaucoup là. Je vais déjà commencer par un bleu vert pour faire avec le rose qui est là. Donc, je vais partir sur celui-là. Celui-là. Avec le pinceau comme ça. Donc je prends et je mets sur le ras de cils. Bleu et jaune, c'est pareil, ça va trop bien ensemble. Moi, ça me fait trop penser à l'Égypte. Me demandez pas pourquoi, mais c'est pas grave si comme moi vous débordez dans la muqueuse. Dans tous les cas, on mettra le crayon à la fin. Ok, une fois qu'on est là, on va prendre un peu plus foncé. Donc, moi je vais faire un mélange entre celui-là et le foncé là. Parce que voilà, mon dessous de l'œil ne fait pas 3 mètres de long. Donc, je vais partir sur le clair que je vais mettre ici au milieu. Et ensuite le foncé. Ça donne ça. Voilà, là c'est trop mignon. Donc, j'aurais pu faire un liner noir, mais écoutez, oula, mon miroir qui a failli tomber. J'avais pas envie, du coup je vais faire un liner violet. Violet foncé. Et du coup je vais prendre ce violet là. Donc, un violet un peu bleu gris. Et du coup là je vais prendre mon autre pinceau estompeur. Enfin, estompeur. Mon autre pinceau biseauté comme ça. Et je vais faire mon petit liner violet. Donc bah forcément au pinceau ça va pas être des liners très précis. Mais écoutez. Voilà, faire un petit liner comme ça, c'est
trop mignon. Alors à tout moment vous trouvez que c'est un maquillage horrible. Et écoutez, chacun ses goûts. Mais moi je trouve ça fait... Bah, ça fait festif, ça fait coloré. Après voilà, hein, je filme aujourd'hui parce que je travaille pas, hein, j'irai pas au travail comme ça. Genre tout ce qui est haul et tout, je peux vous filmer avant de partir au travail. Voilà, des tutos make-up simples ou avec une seule couleur. Mais j'irai pas travailler comme ça. Mais c'est beau. Donc voilà, j'ai fait mes 2 petits liners. Je vais m'occuper de mettre mon mascara. Parce que vu qu'étant donné que je risque de baver partout, je risque de devoir recommencer mon dégradé. Je vais le faire hors cam parce que je veux me concentrer. Et si je filme, je vais pas réussir. Donc on se retrouve dès que j'ai posé le mascara. Et du coup, le crayon bleu dans la muqueuse du bas. Je mets rien dans la muqueuse du haut. Si vous voulez mettre quelque chose, mettez ce que vous voulez. Mais moi, je mets rien. Et on se retrouve pour mettre le gloss. Et bien sûr, quand je vais mettre le mascara, je vais aussi brosser mes cils avec le goupillon. Donc pour bien les écarter et tout. Et on se retrouve pour mettre le gloss. Bon, voilà ce que ça rend. C'est trop beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le petit blanc avec les reflets roses que j'avais mis en dessous du sourcil. Ça peut faire trop beau. Parce que c'est vrai que je l'avais mis, mais j'ai failli oublier. Donc, on a le rose qui est là. Donc, le blanc avec des reflets roses là, ou celui avec les reflets violets. Je vais partir sur le rose parce que ça fera plus doux. Donc, voilà. J'en mets un peu sur mon doigt et je passe juste au-dessus du rose là. Je sais pas si vous allez voir ce que ça donne, mais ça fait un petit truc sympathique en plus. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est trop beau. On va mettre le gloss et on aura fini. Donc, je sais pas pourquoi, mais les vidéos make-up, ça me stresse un peu, genre. Parce que je me dis, j'ai pas envie que, je sais pas, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors. Voilà, un petit blanc sympathique transparent. Je vais rebrosser mes sourcils et on aura fini après. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, moi je trouve que les lunettes ça gâche tout. Mais écoutez, sur moi en tout cas. Mais après voilà, j'aime pas ma tête avec des lunettes, mais j'aime pas ma tête avec les lunettes sans non plus. Mais bref, écoutez. En tout cas, voilà pour ce make-up fini. J'espère que il vous plaît. En tout cas, moi je l'adore. Je trouve que ça change, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort parce que bah voilà, depuis que je suis sur YouTube, je suis toujours maquillée pareil. Pareil sur TikTok, je suis toujours maquillée pareil. On a une heure noire et une couleur dans le coin interne. Mais voilà, ça change. Et quand je l'ai fait la semaine dernière, ça avait pas l'air de choquer les gens. Donc je me suis dit, bah allez, je tente. Moi je trouve en tout cas que le bleu en muqueuse il est trop beau. Le seul souci c'est que si vous faites pas votre ras de cils avec ce bleu là, j'ai déjà essayé de le mettre tout seul, il finit par descendre en fait, couler là. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis du bleu dessous, c'est pour pouvoir le mettre parce que je le trouve trop beau. Quand il va couler ça se verra moins. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de make-up que je pourrais faire, de concepts que vous aimeriez voir. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Bref. Moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Là je suis dans une bonne lancée. Et dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Ce que vous voulez voir, ce que vous voulez que je teste. S'il y a des concepts que vous aimez plus que d'autres, franchement dites-moi. Je viens de faire la pire erreur de ma vie, je viens de m'essuyer la main. Bref, bisous.